Je vais créer ce texte long sur le stoïcisme et le stress en suivant fidèlement le style contemplatif, poétique et profondément personnel de l'exemple fourni. Astérisque, astérisque, astérisque. Depuis que l'humanité a ouvert les yeux sur le monde, elle connaît le stress. Cette tension invisible qui ronge l'âme. Cette pression constante qui transforme chaque jour en bataille. Aujourd'hui, nous l'appelons stress. Autrefois, on parlait d'angoisse, de tourment, de fardeau. Mais peu importe le nom, la réalité reste la même. L'homme moderne court sans savoir où il va. Il accumule sans savoir pourquoi. Il s'épuise sans jamais s'arrêter. Le stress est devenu son compagnon silencieux, ce voleur qui entre dans sa vie à pas feutrés et qui dérobe jour après jour ce qu'il a de plus précieux. Sa paix, sa joie, sa présence au monde. Tu le ressens peut-être en ce moment même. Cette boule dans la gorge, ce poids sur la poitrine, ces pensées qui tournent en boucle comme une tempête sans fin. Tu as l'impression de courir sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais, de jongler avec 1000 obligations sans jamais pouvoir poser les balles. Le monde te crie dessus, les responsabilités s'empilent, les attentes se multiplient. Et toi, au milieu de tout cela, tu te sens submergé, écartelé entre ce que tu dois faire et ce que tu peux vraiment supporter. Mais il existe une sagesse ancienne qui a traversé les âges. Une philosophie née il y a plus de 2000 ans qui ne promet pas de supprimer le stress, mais qui t'enseigne quelque chose de plus puissant. Comment ne plus le laisser te voler ta vie? Comment traverser la tempête sans être emporté? Comment vivre pleinement même quand le monde s'effondre autour de toi? Cette philosophie, c'est le stoïcisme. Et elle a changé la vie d'empereur, d'esclave, de guerrier et de sage. Elle peut changer la tienne aussi. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne où la sagesse intemporelle rencontre ta réalité d'aujourd'hui. Je suis convaincu que les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ne sont pas des reliques du passé. Ce sont des armes pour le présent, des outils pour ton quotidien, des clés pour ta libération intérieure. Ma mission, c'est de rendre cette philosophie accessible, vivante, applicable. De te montrer que tu n'es pas condamné à vivre stressé, que tu peux reprendre le contrôle, non pas du monde, mais de toi-même. Si tu te sens débordé par les exigences de la vie, si tu as l'impression de perdre pied face aux responsabilités, si le stress t'empêche de dormir, de profiter, d'être présent, alors cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'au bout. Tu découvriras pourquoi le stress n'est pas ton ennemi, mais ton professeur. Pourquoi la paix intérieure n'est pas une destination lointaine, mais un choix quotidien. Pourquoi quand tu cesses de lutter contre le stress et que tu apprends à danser avec lui, tout change. Tu ne perds rien. Tu gagnes enfin ta vie. Le stress te fait croire qu'il vient de l'extérieur, que c'est ton patron qui te stresse, que ce sont tes obligations qui t'écrasent, que c'est le monde qui te met sous pression. Mais les stoïciens ont découvert une vérité bouleversante il y a des siècles. Le stress ne vient jamais des événements. Il vient de ton interprétation des événements. Ce n'est pas la situation qui te vole ta paix. C'est ton jugement sur cette situation. Cette distinction simple est la clé de ta liberté. Car si le stress venait vraiment de l'extérieur, tu serais impuissant. Mais s'il vient de l'intérieur, alors tu as le pouvoir de le transformer. Comprends bien ceci. Le stoïcisme ne te demande pas de fuir tes responsabilités. Il ne te dit pas de tout abandonner pour vivre dans une grotte. Au contraire, il t'invite à entrer pleinement dans la vie, mais sans te laisser consumer par elle. À agir avec force, mais sans perdre ta sérénité. À affronter les défis sans sacrifier ton âme. C'est une philosophie de guerriers pacifiques, de sages actifs, d'hommes et de femmes qui vivent intensément tout en restant libres intérieurement. Dans notre époque saturée d'informations, de notifications, de sollicitations constantes, le stoïcisme résonne comme un rappel à l'essentiel, comme une invitation à sortir de la course folle, à respirer, à choisir consciemment ce qui mérite ton attention et ce qui doit être ignoré. Car le stress moderne a une particularité. Il ne vient plus seulement des vraies menaces, des vrais dangers. Il vient du bruit, de la comparaison, de l'illusion qu'il faut tout faire, tout réussir, tout maîtriser. Et cette illusion te tue à petit feu. Il y a un moment dans la vie où quelque chose se brise en toi. Pas dans le mauvais sens. Quelque chose d'ancien qui te retenait prisonnier. Tu as trop couru, trop donné, trop essayé de tout contrôler. Et un jour, épuisé, tu t'arrêtes. Tu regardes ta vie et tu te demandes « Pourquoi je cours? Pour qui? Pourquoi ?» Cette question qui monte du fond de ton être n'est pas un signe de faiblesse. C'est le début de ta transformation.
C'est ton âme qui refuse de continuer à se sacrifier pour des choses qui ne nourrissent pas ta véritable essence. Le stress te vole ta vie de 1000 façons. Il vole ton sommeil quand la nuit venue, ton esprit refuse de se taire. Il vole ta présence quand même entouré de ceux que tu aimes, tu es ailleurs, perdu dans tes pensées. Il vole ta joie quand chaque moment de plaisir est gâché par l'ombre de ce que tu dois faire ensuite. Il vole ta santé quand ton corps, soumis à une tension constante, commence à se rebeller. Maux de tête, douleur au ventre, fatigue chronique. Ton corps te parle. Il te dit que tu ne peux plus continuer ainsi. Mais le pire, c'est que le stress te vole quelque chose de plus profond encore. Il te vole ta liberté d'être toi-même. Quand tu es constamment en mode survie, tu ne vis plus. Tu exécutes. Tu fonctionnes. Tu traverses les jours comme un automate programmé pour répondre aux urgences. Tu n'as plus le temps de rêver, de créer, de simplement être. Tu deviens étranger à toi-même. Et cette perte-là est silencieuse mais dévastatrice. Car vivre sans s'habiter, c'est mourir à petit feu. Les stoïciens observaient déjà ce phénomène dans l'Antiquité. Sénèque écrivait à son ami Lucilius que les hommes se plaignent de la brièveté de la vie alors qu'en réalité, ils la gaspillent. Ils courent après des choses futiles. Ils sacrifient leur temps pour des apparences. Ils vivent comme s'ils étaient immortels alors que chaque jour qui passe ne reviendra jamais. Cette vérité brutale devrait nous réveiller. Mais au lieu de cela, nous continuons. Nous accumulons les stress comme s'ils étaient des médailles. Nous nous épuisons comme si c'était une preuve de valeur. Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant de son temps, méditait chaque soir sur la fragilité de la vie. Il se rappelait que demain n'est promis à personne, que tout ce qui existe finira par disparaître, que la gloire, le pouvoir, les possessions ne sont que des ombres. Cette méditation n'était pas morbide, elle était libératrice, car quand tu comprends vraiment que tu vas mourir, que tout ce qui te stresse aujourd'hui sera oublié demain, tu cesses de donner ton énergie à ce qui n'en vaut pas la peine. Tu te demandes, est-ce que dans 10 ans, cette situation aura encore de l'importance? Est-ce que sur mon lit de mort, je regretterai de ne pas avoir assez stressé? La réponse est évidente. Non, tu ne regretteras pas d'avoir été moins stressé. Tu regretteras d'avoir laissé le stress te voler les moments précieux. Les sourires de tes enfants que tu n'as pas vus parce que tu étais trop préoccupé. Les couchers de soleil que tu n'as pas admirés parce que tu étais trop pressé. Les conversations profondes que tu n'as pas eues parce que tu étais trop fatigué. Le stress te fait croire qu'il est urgent, important, nécessaire. Mais c'est un menteur. Un voleur déguisé en allié. Regarde autour de toi. Le monde moderne a érigé le stress en vertu. Si tu n'es pas occupé, tu n'es pas important. Si tu n'es pas débordé, tu ne travailles pas assez. On glorifie l'agitation. On célèbre l'épuisement. On se vante de ne pas dormir, de ne pas avoir de temps, de vivre sous pression. Comme si c'était une preuve de valeur. Mais c'est une folie collective. Une course vers l'abîme déguisée en succès. Le stoïcien regarde ce spectacle avec tristesse, mais sans jugement. Il voit des hommes et des femmes qui ont oublié l'essentiel, qui ont confondu l'agitation avec l'accomplissement, qui croient que faire plus, c'est être plus. Mais la vérité, c'est l'inverse. Moins tu fais de choses inutiles, plus tu peux te consacrer à ce qui compte vraiment. Moins tu te disperses, plus tu deviens puissant. Moins tu stresses, plus tu es efficace. Car le stress ne te rend pas productif. Il te rend agité. Et l'agitation n'est pas de l'action. C'est du mouvement sans direction. Épictète, qui était esclave avant de devenir philosophe, enseignait une distinction fondamentale. Il divisait tout ce qui existe en 2 catégories. Ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Cette simple division change tout. Car la source de ton stress, c'est que tu confonds ces 2 sphères. Tu stresses pour des choses qui ne dépendent pas de toi. Le comportement des autres, les événements extérieurs, les résultats, le futur. Et cette confusion te rend impuissant et anxieux. Ce qui dépend de toi, c'est très simple. Tes pensées, tes intentions, tes réactions, ta manière d'interpréter les événements. C'est tout. C'est peu. Mais c'est suffisant. Car dans cet espace minuscule réside un pouvoir immense. Le pouvoir de choisir qui tu veux être face à n'importe quelle situation. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est tout le reste. Accepte cette vérité. Non pas avec résignation, mais avec sagesse. Tu ne peux pas contrôler le monde. Mais tu peux contrôler ta réponse au monde. Imagine que tu es dans un embouteillage. Tu as un rendez-vous important. Le stress monte. Tu tambourines sur le volant. Tu râles. Tu t'agites. Mais rien ne change. L'embouteillage reste.
Ton stress n'a aucun effet sur la circulation. Il a seulement un effet sur toi. Il empoisonne ton esprit. Il contracte ton corps. Il gâche ton énergie. Le stoïcien dans la même situation fait un choix différent. Il accepte ce qui est. Il ne lutte pas contre la réalité. Il utilise ce temps pour respirer, réfléchir, observer. Il arrive peut-être en retard, mais il arrive en paix. Et cette paix vaut plus que 10 minutes gagnées au prix de sa sérénité. C'est cela la sagesse stoïcienne face au stress. Ne pas combattre ce que tu ne peux pas changer. Concentrer ton énergie uniquement sur ce qui dépend de toi. Ta réaction, ton attitude, ta perspective. Quand tu intègres vraiment cette distinction, 90% de ton stress disparaît. Parce que 90% de ton stress vient de ta lutte contre ce qui échappe à ton contrôle. Tu stresses parce que tu veux que les gens changent. Mais ils ne changeront que s'ils le veulent. Tu stresses parce que tu veux que la vie soit juste. Mais elle ne l'est pas toujours. Tu stresses parce que tu veux des garanties. Mais rien n'est jamais garanti. Le stoïcisme ne te demande pas d'abandonner tes désirs ou tes projets. Il te demande de les poursuivre sans attachement aux résultats. De faire ton maximum, puis de lâcher prise. Car une fois que tu as fait ce qui dépend de toi, le reste appartient au destin, à l'univers, à Dieu, peu importe le nom que tu lui donnes. Marc Aurèle priait chaque matin. Accorde-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux changer, et la sagesse de faire la différence entre les deux. Cette prière résume toute la philosophie stoïcienne en une phrase. Maintenant, parlons du stress au travail. C'est peut-être là que tu le ressens le plus. Les deadlines qui s'accumulent. Les emails qui ne cessent jamais. Les réunions interminables. Les exigences contradictoires. Le sentiment de ne jamais en faire assez. De ne jamais être à la hauteur. Le travail moderne a créé une culture de l'urgence permanente. Tout est prioritaire. Tout est pour hier. Et toi, au milieu, tu essaies de tout gérer, de tout satisfaire, de tout réussir. Mais le stoïcien te pose une question simple. Pourquoi ? Pourquoi acceptes-tu cette pression ? Pourquoi laisses-tu les urgences des autres devenir tes urgences ? Pourquoi sacrifies-tu ta santé, ton temps, ta paix pour un système qui te remplacera dès que tu ne seras plus utile ? Cette question n'est pas une invitation à la démission. C'est une invitation à la lucidité. Car si tu continues à donner ton énergie vitale à des choses qui ne nourrissent pas ton âme, tu finiras vide, épuisé, brisé. Le travail n'est pas ton ennemi. C'est ta relation au travail qui pose problème. Quand tu identifies ta valeur à ta productivité, tu deviens esclave. Quand tu mesures ta réussite par des critères externes, tu perds ta liberté. Le stoïcien travaille dur, mais il ne se définit pas par son travail. Il fait de son mieux, mais il ne dépend pas des résultats. Il agit avec excellence, mais il reste détaché du fruit de ses actions. Cette distinction te libère de la pression toxique. Sénèque avait une formule puissante. Il disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ton stress au travail vient souvent de ta peur. Peur d'échouer, peur de décevoir, peur d'être jugé, peur de perdre. Et cette peur te paralyse. Elle te fait voir des montagnes là où il n'y a que des collines. Elle transforme chaque tâche en drame. Mais quand tu oses affronter cette peur, quand tu acceptes l'éventualité de l'échec, le stress perd son pouvoir. Le stoïcien pratique ce qu'on appelle la préméditation des mots. Chaque jour, il imagine le pire scénario possible. Il se demande « Et si je perdais mon travail ? Et si ce projet échouait ? Et si tout s'écroulait ?» Cette pratique peut sembler négative, mais elle est profondément libératrice. Car en imaginant le pire, tu réalises deux choses. D'abord, que le pire n'est jamais aussi terrible que ton imagination anxieuse le peint. Ensuite, que même dans le pire, tu survivrais. Tu t'adapterais. Tu trouverais un chemin. Cette pratique tue le stress à la racine. Parce que le stress se nourrit de l'inconnu, du non-dit, du non-affronté. Quand tu regardes ta peur en face, quand tu nommes ce qui t'effraie, elle perd de sa force. Tu découvres que tu es plus fort que tes peurs. Que tu peux traverser les tempêtes. Que la vie continue même après les échecs. Et cette découverte est une armure invisible. Désormais, rien ne peut te briser parce que tu as déjà accepté la possibilité de te briser. Parlons maintenant du stress relationnel. Celui qui vient des conflits, des malentendus, des attentes non satisfaites. Tu veux être aimé, compris, apprécié. C'est humain. Mais quand ce désir devient un besoin, quand tu dépends de la validation des autres pour te sentir bien, tu deviens vulnérable. Chaque critique te blesse. Chaque rejet te détruit.
Chaque silence t'angoisse. Tu passes ta vie à essayer de plaire, de te justifier, de te défendre. Et ce combat invisible t'épuise. Le stoïcisme t'enseigne une vérité libératrice. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas éviter les malentendus. Tout cela ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est d'être authentique, d'agir selon tes valeurs, de traiter les autres avec respect et bienveillance. Une fois que tu as fait cela, le reste n'est plus ton problème. Si quelqu'un te juge, c'est son problème. Si quelqu'un te rejette, c'est sa perte. Si quelqu'un te comprend mal, c'est son regard, pas ta réalité. Marc Aurèle écrivait qu'il est ridicule de chercher à plaire à tout le monde alors que tu ne peux même pas te supporter toi-même en permanence. Cette phrase cinglante met le doigt sur une illusion. L'idée que tu pourrais être aimé de tous. Même toi, tu as des moments où tu ne t'aimes pas, où tu es frustré par toi-même. Alors pourquoi attendre des autres une acceptation inconditionnelle que tu ne peux même pas t'offrir? Le stoïcien cesse de chercher l'approbation. Il cherche l'alignement, être en accord avec lui-même, vivre selon sa raison, agir selon ses principes. Quand tu fais cela, quelque chose de magique se produit. Tu cesses de stresser à propos des relations, parce que tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as plus besoin que tout le monde t'aime. Tu acceptes que certaines personnes ne te comprendront jamais, que d'autres partiront, que des amitiés se termineront. Et cette acceptation n'est pas du cynisme, c'est de la sagesse. Car vouloir être aimé par tout le monde, c'est se condamner à ne plaire à personne, et surtout pas à soi-même. Le stress relationnel vient aussi de ta tendance à prendre les choses personnellement. Quelqu'un t'ignore, tu penses qu'il t'en veut. Quelqu'un te critique, tu penses qu'il te déteste. Quelqu'un est distant, tu penses que tu as fait quelque chose de mal. Mais la réalité, c'est que les gens sont occupés par leur propre vie, leur propre peur, leur propre stress. Ce qu'ils font ou ne font pas n'a souvent rien à voir avec toi. C'est le reflet de leur état intérieur, pas de ta valeur. Épictète enseignait qu'un homme sage ne se trouble jamais, parce qu'il sait que les troubles viennent toujours d'opinions fausses. Si quelqu'un t'insulte et que tu te sens blessé, ce n'est pas l'insulte qui te blesse. C'est ton opinion que cette insulte dit quelque chose de vrai sur toi. Mais si tu sais qui tu es, si tu es ancré dans ta vérité, aucun mot ne peut t'atteindre. Les mots n'ont le pouvoir que tu leur donnes. Le stoïcien retire ce pouvoir. Il écoute sans absorber. Il observe sans réagir. Il reste libre intérieurement. Le stress vient aussi de ton besoin de tout comprendre, de tout expliquer, de tout réparer. Tu veux résoudre les conflits, rétablir l'harmonie, faire en sorte que tout le monde s'entende. Mais parfois, les choses ne peuvent pas être réparées. Parfois, les gens ne veulent pas s'entendre. Parfois, le chaos fait partie de la vie. Et ton rôle n'est pas de sauver tout le monde. Ton rôle est de te sauver toi-même, de préserver ta paix, de protéger ton énergie. Le stoïcien a des frontières claires. Il sait quand s'investir et quand se retirer. Il aide ceux qui veulent être aidés. Mais il ne force personne. Il offre sa sagesse à ceux qui la cherchent. Mais il ne la jette pas au port. Il donne son temps à ceux qui le valorisent. Mais il ne se sacrifie pas pour des ingrats. Cette clarté te libère d'un stress énorme. Car tu cesses de porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Tu cesses de te sentir responsable du bonheur des autres. Tu comprends que chacun doit marcher son propre chemin. Maintenant, abordons le stress du futur. Cette angoisse qui te ronge quand tu penses à demain. Et si je perdais mon emploi? Et si je tombais malade? Et si mes économies ne suffisaient pas? Et si tout s'effondrait? Ces questions tournent en boucle dans ta tête. Elles t'empêchent de dormir. Elles t'empêchent de profiter du présent. Car même quand tout va bien maintenant, tu t'inquiètes de ce qui pourrait mal tourner plus tard. Le stoïcisme a une réponse radicale à cette angoisse. Arrête de vivre dans le futur. Le futur n'existe pas. C'est une projection de ton esprit. Une fiction que tu construis avec tes peurs. Le seul moment qui existe vraiment, c'est maintenant. Ce souffle, cette lecture, cet instant présent. Tout le reste est imagination. Sénèque écrivait que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Combien de fois as-tu stressé pour des choses qui ne se sont jamais produites? Combien d'heures as-tu perdu à t'inquiéter pour des catastrophes qui n'ont jamais eu lieu? Marc Aurèle se rappelait chaque jour que la mort peut venir à tout moment. Non pas pour se déprimer, mais pour se libérer. Car quand tu acceptes vraiment que tu n'es pas maître du futur, que tout peut basculer à n'importe quel instant, tu cesses de t'accrocher. Tu apprends à vivre dans l'instant, à savourer ce qui est là, à être présent maintenant. Cette pratique tue l'angoisse du futur.
Parce que tu réalises que le futur n'a aucun pouvoir sur toi. Seul le présent existe. Seul le présent compte. Le stoïcien ne dit pas de ne pas planifier. Il dit de ne pas t'attacher à tes plans. Fais ce que tu peux aujourd'hui pour préparer demain. Mais accepte que demain échappera toujours à ton contrôle. Économise si tu peux. Mais accepte que tu pourrais tout perdre. Prends soin de ta santé. Mais accepte que la maladie peut frapper. Cette acceptation n'est pas du fatalisme. C'est du réalisme. C'est reconnaître que tu n'es pas Dieu, que tu ne contrôles pas l'univers. Et cette reconnaissance est humiliante mais libératrice. Car une fois que tu lâches l'illusion du contrôle, tu découvres une paix profonde. Tu cesses de lutter contre la vie. Tu commences à danser avec elle. Tu fais ton possible, puis tu laisses faire. Tu plantes des graines, puis tu fais confiance. Tu agis avec intention, puis tu acceptes le résultat. Cette sagesse simple transforme ta relation au stress. Tu deviens comme l'eau. Tu t'adaptes. Tu coules. Tu contournes les obstacles. Tu ne te bats plus contre le courant. Tu apprends à nager avec lui. Le stress du futur vient aussi de tes regrets du passé. Tu rumines sur ce que tu aurais dû faire, sur les erreurs que tu as commises, sur les opportunités manquées. Et ce poids du passé t'empêche d'avancer. Il te paralyse dans le présent et te fait craindre le futur. Car si tu as échoué avant, tu échoueras encore. Du moins, c'est ce que ton esprit anxieux te murmure. Mais le stoïcien refuse ce dialogue toxique. Épictète enseignait qu'il est inutile de se lamenter sur le passé. Ce qui est fait est fait. Tu ne peux pas le changer. Tu peux seulement apprendre de tes erreurs et avancer. Chaque échec est une leçon. Chaque erreur est une opportunité de grandir. Le passé n'est pas une prison. C'est une école. Et la seule question qui compte, c'est: que ai-je appris? Comment puis-je faire mieux maintenant? Cette perspective transforme tes regrets en sagesse, tes échecs en tremplin, ton passé en professeur. Le stress moderne a aussi une dimension technologique. Les notifications incessantes, les emails qui ne dorment jamais, les réseaux sociaux qui te montrent une vie parfaite que tu n'as pas. Cette connexion permanente crée une pression invisible mais constante. Tu as l'impression de devoir toujours être disponible, réactif, informé. Mais cette disponibilité te fragmente. Tu n'es plus nulle part vraiment. Tu es partout superficiellement. Et cette dispersion te vide. Le stoïcien comprendrait immédiatement le problème. Il dirait que ton attention est ton bien le plus précieux. Que ton esprit n'est pas un dépotoir ouvert à toutes les sollicitations. Qu'il faut protéger ta paix intérieure comme on protège un trésor. Sénèque écrivait déjà à son époque que l'homme qui appartient à tout le monde n'appartient à personne. Cette vérité est encore plus vraie aujourd'hui. Si tu réponds à tout, si tu es disponible pour tous, si tu consommes toutes les informations, tu te perds. Tu deviens une coquille vide agitée par les vents du monde. La solution stoïcienne est simple mais radicale. Choisis. Choisis consciemment où tu mets ton attention. Choisis consciemment qui mérite ton temps. Choisis consciemment quelles informations entrent dans ton esprit. Cette sélectivité n'est pas de l'égoïsme. C'est de la sagesse. Car ton énergie est limitée. Ton temps est compté. Ta paix est fragile. Si tu ne choisis pas, le monde choisira pour toi. Et il choisira toujours le chaos, l'agitation, le stress. Marc Aurèle se retirait chaque soir dans sa tente pour méditer. Même au milieu des guerres, il trouvait le temps de se retrouver, de se recentrer, de dialoguer avec son âme. Cette pratique n'était pas un luxe. C'était une nécessité. Car sans ce retour à soi, il aurait été emporté par les tourbillons du pouvoir, de la violence, des intrigues. Toi aussi, tu as besoin de ces moments. Ces espaces de silence où tu éteins tout. Où tu te déconnectes du monde pour te reconnecter à toi. Ces moments ne sont pas du temps perdu. Ils sont du temps gagné sur le stress. Le stress te fait perdre ton discernement. Quand tu es stressé, tu réagis au lieu de réfléchir. Tu t'agites au lieu d'agir. Tu subis au lieu de choisir. Le stoïcien cultive la pause. Cette fraction de seconde entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet espace minuscule que réside ta liberté. Quelqu'un te provoque. Pause. Observe ton émotion. Choisis ta réponse. Quelque chose te contrarie. Pause. Analyse la situation. Décide de ton action. Cette pratique simple mais puissante te rend maître de ta vie. Car le stress te veut réactif. Il veut que tu sois esclave de tes impulsions. Qu'à chaque stimulus, tu bondisses. Mais le stoïcien refuse ce jeu. Il crée de l'espace entre ce qui lui arrive et sa réponse. Et dans cet espace, il reste libre.
Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a écrit que c'est dans cet espace entre stimulus et réponse que réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Cette sagesse est pure philosophie stoïcienne appliquée à l'enfer du XXe siècle. Si Épictète a pu rester libre en étant esclave, si Marc Aurèle a pu rester serein en étant empereur, si Sénèque a pu rester sage entouré de fous, alors toi aussi tu peux rester en paix face au stress de ta vie. Car le stress n'est qu'une épreuve. Un test que la vie t'envoie pour voir qui tu es vraiment. Es-tu celui qui s'effondre à la moindre pression? Ou es-tu celui qui reste debout même dans la tempête? Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans stress. Il te promet que le stress ne volera plus ta vie. Parlons maintenant du corps. Car le stress n'est pas qu'une affaire d'esprit. Il s'inscrit dans ta chair. Ton corps porte les stigmates de tes angoisses. Tes épaules se crispent. Ton dos se tend. Ton ventre se noue. Tu ne dors plus. Tu manges mal. Tu négliges ton temple. Le stoïcien comprenait que le corps et l'esprit sont liés. Qu'on ne peut pas avoir un esprit sain dans un corps malade. Sénèque pratiquait des exercices physiques quotidiens. Marc Aurèle s'entraînait comme un guerrier. Il savait que le corps discipliné aide l'esprit à rester fort. Le stress te pousse vers des compensations malsaines. Tu manges trop ou trop peu. Tu bois pour oublier. Tu te réfugies dans des plaisirs vides qui ne font qu'aggraver ton mal-être. Ces fuites momentanées ne règlent rien. Elles ajoutent du stress au stress. Le stoïcien refuse ces échappatoires. Il affronte sa douleur directement. Il nourrit son corps sainement. Il bouge. Il respire. Il dort. Ces actes simples sont des actes de résistance contre le stress. La respiration est particulièrement puissante. Quand tu es stressé, ta respiration devient courte, rapide, superficielle. Tu ne remplis que le haut de tes poumons. Ton corps reste en mode alerte. Le stoïcien pratiquait déjà ce que nous appelons aujourd'hui la respiration consciente. Inspirer profondément. Retenir. Expirer lentement. Ce simple exercice envoie un signal à ton corps. Tout va bien. Tu es en sécurité. Le danger est passé. Et ton système nerveux se calme. Le sommeil aussi est crucial. Le stress te vole ton sommeil. Et le manque de sommeil amplifie ton stress. C'est un cercle vicieux. Marc Aurèle écrivait qu'un bon sommeil est essentiel pour avoir l'esprit clair. Quand tu es fatigué, tout te semble insurmontable. Les petits problèmes deviennent des drames. Tes émotions s'intensifient. Ton jugement s'obscurcit. Protège ton sommeil comme tu protégerais ton or. Éteins les écrans. Crée un rituel du soir. Laisse la journée derrière toi. Le sommeil n'est pas une perte de temps. C'est un investissement dans ta paix. L'exercice physique libère les tensions accumulées. Quand tu bouges, tu brûles le cortisol, l'hormone du stress. Tu libères les endorphines, les hormones du bien-être. Ton corps se fatigue sainement. Ton esprit se clarifie. Les stoïciens marchaient. Ils s'entraînaient. Ils ne restaient pas assis à ruminer. Ils savaient que le mouvement dissout la stagnation, que l'action physique aide l'esprit à se dénouer. Même une simple marche de 20 minutes peut transformer ton état intérieur. Le stress te coupe aussi de tes sens. Tu ne goûtes plus vraiment ce que tu manges. Tu n'entends plus vraiment ce qui t'entoure. Tu ne vois plus vraiment le monde. Tu es tellement dans ta tête, dans tes pensées anxieuses, que tu passes à côté de la vie qui se déroule maintenant. Le stoïcien pratique ce qu'on appellerait aujourd'hui la pleine conscience. Il mange en étant présent à chaque bouchée. Il marche en sentant le sol sous ses pieds. Il observe le ciel, les arbres, les visages. Cette présence sensorielle le ramène dans l'instant. Et dans l'instant, il n'y a pas de stress. Le stress vit dans le passé et le futur. Jamais dans le maintenant. Prends un moment chaque jour pour revenir à tes sens. Ferme les yeux. Écoute vraiment. Que entends-tu? Le vent. Un oiseau. Ta propre respiration. Ouvre les yeux. Regarde vraiment. Quelle couleur vois-tu? Quelle forme? Quelle lumière? Touche quelque chose. Sens sa texture. Sa température. Cette pratique simple te sort de ta tête. Elle te ramène dans ton corps. Et ton corps, contrairement à ton esprit, n'est jamais stressé par le futur. Il est toujours ici, maintenant. Le stress te fait aussi perdre ta gratitude. Tu deviens obsédé par ce qui ne va pas, par ce qui manque, par ce qui pourrait mal tourner. Tu ne vois plus ce qui est là, ce qui fonctionne, ce qui est beau. Marc Aurèle pratiquait chaque matin un exercice de gratitude. Il listait tout ce pourquoi il était reconnaissant. L'air qu'il respirait, le soleil qui se levait,
les gens qui l'entouraient. Cette pratique n'était pas naïve. Elle était stratégique. Car la gratitude et le stress ne peuvent pas coexister. Quand ton cœur est rempli de reconnaissance, il n'y a pas de place pour l'angoisse. Et c'est ceci. Chaque soir avant de dormir, trouve 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas de grandes choses. Des petites. Un sourire. Un café chaud. Un moment de calme. Cette pratique reprogramme ton cerveau. Au lieu de chercher constamment les problèmes, il commence à chercher les bénédictions. Et ce qu'il cherche, il le trouve. Tu découvres que même dans les jours difficiles, il y a toujours quelque chose de bon. Toujours une lueur. Toujours une raison d'être reconnaissant. Le stress prospère dans l'ingratitude. Parce que quand tu ne vois que ce qui manque, tu es dans un état de manque perpétuel. Jamais satisfait. Jamais en paix. Toujours en train de courir après ce que tu n'as pas. Mais la gratitude te ramène à l'abondance. Elle te montre que tu as déjà beaucoup. Que la vie t'a déjà donné tant. Et cette reconnaissance apaise ton âme. Elle calme ta quête effrénée. Elle te permet de respirer. Maintenant, parlons de la mort. Car c'est elle, au fond, qui alimente tant de tes peurs. Peur de perdre. Peur de manquer. Peur de ne pas avoir assez de temps. Peur de mourir sans avoir vécu. Le stress est souvent l'ombre de la mort qui se profile. Les stoïciens ne fuyaient pas cette réalité. Ils la regardaient en face. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cette phrase n'est pas morbide. Elle est vitale. Car seul celui qui accepte sa mort peut vraiment vivre. Marc Aurèle méditait chaque jour sur sa mortalité. Il se rappelait que les empereurs avant lui étaient morts. Que leur gloire s'était éteinte. Que leur nom était oublié. Il se rappelait que lui aussi finirait poussière. Cette méditation le libérait. Car quand tu sais vraiment que tu vas mourir, que cette vie est éphémère, tu cesses de stresser pour des choses qui n'auront aucune importance dans 100 ans. Tu te demandes, est-ce que je veux passer mes derniers jours à stresser pour ça? Est-ce que ça vaut vraiment mon énergie vitale? La conscience de la mort te donne une clarté brutale. Elle trie tes priorités. Elle te montre ce qui compte vraiment. Ta famille, tes amis, tes passions, ta croissance intérieure. Tout le reste, le statut, l'argent, la reconnaissance, ce sont des ombres. Des illusions qui se dissiperont au moment de ta mort. Le stoïcien vit donc comme s'il allait mourir demain. Non pas dans la panique, mais dans l'intention. Il ne reporte rien d'important. Il ne garde pas ses mots d'amour pour plus tard. Il vit maintenant, pleinement, authentiquement. Cette conscience de la mort tue aussi l'attachement toxique. Car quand tu sais que tu peux tout perdre à tout moment, tu cesses de t'accrocher. Tu apprécies sans posséder. Tu aimes sans dépendre. Tu vis sans attente. Et cette légèreté est une forme de liberté que peu connaissent. Car la plupart des gens vivent dans l'illusion de la permanence. Ils croient que demain ressemblera à aujourd'hui. Que ceux qu'ils aiment seront toujours là. Que leur santé durera. Mais le stoïcien sait que tout est fragile. Que tout peut basculer. Et cette connaissance le rend humble et présent. Épictète enseignait un exercice puissant. Chaque fois que tu embrasses un être cher, rappelle-toi que c'est peut-être la dernière fois. Non pas pour t'angoisser, mais pour t'éveiller. Pour que ton étreinte soit vraie. Pour que ton attention soit totale. Pour que tu ne vives plus en mode automatique. Combien de fois tu dis au revoir distraitement, en pensant déjà à autre chose? Combien de fois as-tu gaspillé du temps avec ceux que tu aimes parce que tu croyais qu'il y en aurait toujours plus? La mort te rappelle. Le temps est limité. Vis maintenant. Aime maintenant. Le stress de ne pas être assez, de ne pas faire assez, de ne pas avoir assez s'évapore face à la mort. Car la mort se moque de tes accomplissements. Elle se moque de ta richesse. Elle se moque de ta réputation. Elle vient pour tous. Empereur ou mendiant. Sage ou fou. Belle ou laide. La mort est l'égalisatrice ultime. Et face à elle, une seule question compte. As-tu vécu en accord avec toi-même? As-tu été authentique? As-tu aimé? As-tu donné? As-tu grandi? Le stoïcien ne craint pas la mort parce qu'il a vraiment vécu. Chaque jour, il a fait ce qui dépendait de lui. Il a cultivé la vertu. Il a cherché la sagesse. Il a agi avec courage. Il a aimé avec sincérité. Alors quand la mort viendra, il pourra la regarder en face et dire « J'ai bien vécu. Je n'ai pas gaspillé mon temps. Je n'ai pas laissé le stress me voler ma vie. J'ai été présent. J'ai été libre. » Cette paix-là est le fruit d'une vie stoïcienne. Revenons au stress quotidien. Car toute cette philosophie doit se traduire en pratiques concrètes. Sinon, ce ne sont que de beaux mots.
Le stoïcisme est avant tout une discipline, un entraînement quotidien. Les stoïciens avaient des exercices précis qu'ils pratiquaient chaque jour. Ces exercices forgeaient leur caractère. Ils transformaient leur esprit. Ils les rendaient inaccessibles au stress. Le premier exercice, c'est la méditation matinale. Avant que le monde t'envahisse, avant que les sollicitations commencent, prends quelques minutes pour préparer ton esprit. Marc Aurèle écrivait ses pensées chaque matin. Il se rappelait ses principes. Il préparait son âme au défi du jour. Tu peux faire de même. Assieds-toi. Respire. Rappelle-toi qui tu veux être aujourd'hui. Quelle valeur veux-tu incarner? Comment veux-tu réagir face aux difficultés? Cette préparation mentale fait toute la différence. Tu ne subis plus ta journée. Tu l'as choisie. Le deuxième exercice, c'est l'examen du soir. Avant de dormir, revisite ta journée. Sans jugement. Observe. Que as-tu bien fait? Où as-tu été à la hauteur de tes valeurs? Où as-tu réagi par habitude au lieu de choisir consciemment? Sénèque faisait cet exercice chaque soir. Il se demandait: que ai-je appris aujourd'hui? Comment puis-je faire mieux demain? Cette réflexion transforme chaque jour en leçon. Rien n'est perdu. Même tes erreurs deviennent des opportunités de croissance. Le troisième exercice, c'est la visualisation négative. Une fois par semaine, imagine que tu perds ce que tu as. Ta maison, ton travail, ta santé, tes proches. Cette pratique peut sembler dure, mais elle est profondément libératrice. Car quand tu imagines la perte, tu réalises la valeur de ce que tu as maintenant. Tu cesses de le prendre pour acquis. Tu apprécies vraiment. Et cette appréciation tue le stress de ne pas avoir assez. Car tu vois que tu as déjà beaucoup. Que même si tu perdais tout, tu survivrais. Le quatrième exercice, c'est la dichotomie du contrôle. Face à chaque situation stressante, demande-toi: qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation? Qu'est-ce qui n'en dépend pas? Puis concentre ton énergie uniquement sur ce qui dépend de toi. Lâche le reste. Cette pratique simple mais puissante te libère d'une charge énorme. Car tu cesses de gaspiller ton énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable. Tu deviens efficace, précis, puissant. Le cinquième exercice, c'est la pause stoïcienne. Plusieurs fois par jour, arrête-toi. Respire profondément 3 fois. Demande-toi: suis-je présent? Suis-je calme? Suis-je en train de réagir ou de choisir? Cette pause de quelques secondes te ramène à toi. Elle te sort du mode automatique. Elle te redonne le contrôle. Au début, tu oublieras. Puis peu à peu, cette pause deviendra naturelle. Et ta vie se transformera. Ces exercices ne sont pas compliqués. Ils ne demandent pas d'équipement. Juste de la constance. Le stoïcisme n'est pas une théorie à comprendre. C'est une pratique à vivre. Les stoïciens disaient qu'un philosophe qui ne pratique pas n'est qu'un bavard. Que la sagesse sans action n'est que vanité. Alors ne te contente pas de lire ces mots. Applique-les. Teste-les. Fais-en l'expérience dans ta vie. C'est là que la transformation se produit. Le stress te dit que tu n'as pas le temps pour ces exercices, que tu es trop occupé. Mais c'est un mensonge. Car ces quelques minutes de pratique te font gagner des heures de clarté, d'efficacité, de paix. Un esprit calme accomplit plus qu'un esprit agité. Une personne centrée voit des solutions là où une personne stressée ne voit que des problèmes. Investir dans ta paix intérieure n'est pas du temps perdu. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Parlons aussi du silence intérieur. Car le stress est d'abord un bruit dans ta tête. Ce bavardage mental incessant qui commente tout, qui juge tout, qui anticipe tout. Cette voix qui te dit que tu n'es pas assez, que tu devrais faire plus, que quelque chose va mal tourner. Le stoïcien apprend à observer cette voix sans s'identifier à elle, à comprendre que ce n'est pas lui qui parle. C'est juste son esprit qui fait son travail. Penser, analyser, projeter. Mais tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui observe tes pensées. Cette distinction est capitale. Quand tu crois chaque pensée qui traverse ton esprit, tu es esclave. Quand tu observes tes pensées avec détachement, tu es libre. Marc Aurèle écrivait que les pensées colorent ton âme. Si tes pensées sont noires, ton âme sera sombre. Si tes pensées sont lumineuses, ton âme rayonnera. Tu as le pouvoir de choisir quelles pensées nourrir et lesquelles ignorer. Le stress se nourrit de pensées catastrophiques. Et si tout s'effondrait? Et si je n'y arrivais pas? Et si les autres me jugeaient? Ces pensées ne sont pas des vérités. Ce sont des scénarios que ton esprit anxieux crée. Le stoïcien questionne ses pensées. Il demande: est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce que cette pensée m'aide ou me nuit?
Et quand il voit qu'une pensée ne fait que l'agiter sans servir à rien, il la laisse passer comme un nuage dans le ciel. Il ne la combat pas. Il ne la nourrit pas. Il l'observe. Et elle se dissipe. Cette capacité à ne pas croire chaque pensée te donne un pouvoir immense. Car la plupart des gens sont prisonniers de leurs pensées. Ils pensent qu'ils doivent croire ce que leur esprit leur dit. Mais le stoïcien sait que l'esprit ment souvent, qu'il exagère, qu'il dramatise, qu'il voit des dangers qui n'existent pas. Alors il développe un discernement. Il trie. Il garde ce qui est utile. Il jette ce qui est toxique. Le silence intérieur ne signifie pas que tu n'as plus de pensée. Il signifie que tu n'es plus esclave de tes pensées. Qu'il y a un espace de paix en toi qui reste calme même quand ton esprit s'agite. Cet espace, c'est ta forteresse intérieure. Le lieu où rien ne peut t'atteindre. Marc Aurèle y allait chaque fois que le monde devenait trop lourd. Il se retirait dans cette citadelle invisible. Et là, il retrouvait sa force, sa clarté, sa paix. Toi aussi, tu as cette forteresse. Même si tu ne le sais pas encore. Même si tu ne l'as jamais visitée. Elle est là, au centre de ton être. Silencieuse, immuable, sereine. Le stress ne peut pas y entrer. Le chaos ne peut pas y pénétrer. C'est ton sanctuaire. Et tu peux y accéder à tout moment. Il suffit de fermer les yeux, de respirer, de te tourner vers l'intérieur. Et tu es chez toi. Le stress te fait vivre à la surface, dans le bruit, dans l'agitation. Mais quand tu plonges dans ce silence intérieur, tu découvres une profondeur insoupçonnée. Tu découvres que tu es bien plus que tes circonstances, que tu es bien plus que tes problèmes, que tu es bien plus que ton stress. Tu es une conscience, une âme, un mystère. Et cette découverte change tout, car tu cesses de t'identifier à ton stress. Tu comprends que le stress te traverse, mais il n'est pas toi. Cette perspective stoïcienne rejoint les sagesses orientales. Les bouddhistes parlent de l'observateur silencieux. Les yogis parlent du témoin. Les mystiques chrétiens parlent de l'âme contemplative. Tous parlent de la même réalité. Il y a en toi un espace de conscience pure qui n'est jamais touché par le drame de la vie. C'est cet espace que le stoïcien cultive. C'est là qu'il demeure, même au milieu du chaos. Le stress veut que tu t'identifies à lui, que tu dises « je suis stressé », comme si le stress définissait ton être. Mais le stoïcien dit plutôt « je ressens du stress ». Cette simple reformulation crée une distance. Elle te rappelle que le stress est une émotion qui passe, pas une identité permanente. Les émotions vont et viennent comme les vagues de l'océan. Mais toi, tu es l'océan. Profond, vaste, imperturbable dans tes profondeurs, même quand la surface s'agite. Quand tu comprends vraiment cela, le stress perd son pouvoir. Il peut encore être là. Tu peux encore le ressentir. Mais il ne te possède plus. Tu l'observes. Tu le nommes. Tiens, voilà du stress. Intéressant. ET2 continues ta route. Tu ne te laisses pas définir par lui. Tu ne prends pas de décision basée sur lui. Tu reconnais sa présence, mais tu choisis ta réponse depuis un lieu plus profond. Depuis cette forteresse intérieure où règne la paix. Abordons maintenant le perfectionnisme. Car c'est une source majeure de stress moderne. Cette idée qu'il faut tout faire parfaitement. Que l'échec n'est pas une option. Que tu dois toujours être au top. Cette pression est épuisante. Elle te rend rigide, fragile, anxieux, car la perfection est impossible. Et poursuivre l'impossible, c'est se condamner à la frustration permanente. Le stoïcisme enseigne l'excellence, pas la perfection. L'excellence, c'est faire de ton mieux avec ce que tu as maintenant, puis d'accepter le résultat sans attachement. Tu fais ton maximum, puis tu lâches prise. Tu donnes le meilleur de toi, puis tu acceptes que ce ne sera jamais parfait. Et cette acceptation est libératrice, car elle te permet d'agir sans la paralysie de la peur d'échouer. Elle te permet d'essayer sans la terreur de ne pas être à la hauteur. Marc Aurèle écrivait qu'il ne faut pas attendre la cité parfaite de Platon, mais se contenter du plus petit progrès. Cette sagesse est profonde, car le perfectionniste ne commence jamais vraiment. Il attend le moment parfait, les conditions parfaites. Il planifie indéfiniment. Il reporte. Il hésite. Et pendant ce temps, la vie passe. Le stoïcien, lui, commence maintenant, avec ce qu'il a, imparfaitement, maladroitement peut-être, mais il commence. Et c'est dans l'action imparfaite que naît le progrès. Le perfectionnisme est souvent un masque de la peur. Peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur de ne pas être assez.
Alors tu te dis que si tu fais les choses parfaitement, tu seras à l'abri. Mais c'est une illusion. Car même la perfection sera critiquée. Même l'excellence sera jugée. Il y aura toujours quelqu'un pour trouver une faille, pour pointer du doigt ce qui ne va pas. Le stoïcien accepte cette réalité. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il ne cherche pas la perfection. Il cherche l'intégrité. Faire ce qui est juste selon sa raison. Puis accepter les conséquences. Sénèque disait qu'il est mieux de progresser imparfaitement que d'attendre immobile la perfection. Chaque jour où tu fais un petit pas est un jour gagné. Chaque effort imparfait te rapproche de ton but. Tandis que l'attente de la perfection te garde prisonnier de l'inaction. Le stress du perfectionniste est un stress stérile. Il ne produit rien. Il paralyse. Le stoïcien préfère l'action imparfaite à l'inaction parfaite. Apprends à célébrer tes efforts, pas seulement tes résultats. Car les résultats ne dépendent pas toujours de toi. Mais tes efforts, oui. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais? Alors c'est suffisant. Peu importe ce qui en résulte. Cette perspective te libère de la tyrannie des résultats. Tu cesses de mesurer ta valeur à tes accomplissements. Tu commences à mesurer ta valeur à ton intégrité. As-tu agi selon tes principes? As-tu donné le meilleur de toi? Si oui, alors tu as réussi. Le reste n'est que bruit. Le perfectionnisme te vole aussi ta joie, car tu ne savoures jamais vraiment tes réussites. À peine as-tu atteint un objectif que tu en fixes un autre. Tu pointes immédiatement ce qui aurait pu être mieux. Tu ne te permets jamais de te reposer, de célébrer, d'être fier. Le stoïcien, lui, reconnaît ses progrès. Il marque les étapes. Il apprécie le chemin parcouru, non pas avec orgueil, mais avec gratitude. Car chaque pas est un cadeau. Chaque progrès est une victoire contre l'inertie. Le stress du perfectionniste est un stress sans fin, car il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Il y a toujours quelque chose de plus à faire, de mieux à accomplir. C'est une course contre soi-même où tu es toujours perdant. Le stoïcien sort de cette course. Il ne se compare pas à un idéal impossible. Il se compare à lui-même hier. Suis-je un peu plus sage qu'hier? Un peu plus patient? Un peu plus courageux? Si oui, c'est une bonne journée. Cette mesure simple et humaine te permet de progresser sans te détruire. Parlons maintenant de la vulnérabilité, car le stress te pousse à construire des murs, à te protéger, à ne jamais montrer ta faiblesse. Tu crois que si tu montres que tu as peur, que tu doutes, que tu souffres, tu seras jugé, rejeté, méprisé. Alors tu portes un masque. Tu fais semblant d'avoir tout sous contrôle. Tu souris alors que tu t'effondres à l'intérieur. Et ce mensonge t'épuise. Car maintenir une façade demande une énergie énorme. Le stoïcisme est souvent mal compris sur ce point. On croit que le stoïcien doit être froid, impassible, sans émotion. Mais c'est faux. Le stoïcien ressent profondément. Il n'est pas insensible. Il est simplement maître de ses réactions. Il peut pleurer sans être détruit par la tristesse. Il peut avoir peur sans être paralysé par la peur. Il peut douter sans perdre sa direction. La force stoïcienne n'est pas dans l'absence d'émotion. Elle est dans la capacité à traverser l'émotion sans en devenir l'esclave. Marc Aurèle écrivait ses doutes, ses peurs, ses combats intérieurs. Ses pensées ne sont pas le manifeste d'un homme qui a tout compris. C'est le journal d'un homme qui lutte chaque jour pour rester aligné avec ses principes. Il se rappelle sans cesse ses valeurs parce qu'il les oublie sans cesse. Il se corrige. Il se rappelle à l'ordre. Il est humain. Et c'est précisément cette humanité qui rend ses écrits si puissants. Il ne prétend pas être au-dessus de la condition humaine. Il accepte d'être dedans, mais il refuse d'en être esclave. Être vulnérable, ce n'est pas être faible, c'est être authentique. C'est avoir le courage de montrer qui tu es vraiment, sans filtre, sans masque. Le stress vient souvent de cette dissonance entre qui tu es et qui tu prétends être, entre ce que tu ressens et ce que tu montres. Cette division intérieure est épuisante. Quand tu peux simplement être toi-même, quand tu peux dire « Je suis fatigué, j'ai peur, je ne sais pas », il y a un soulagement immense, car tu cesses de dépenser ton énergie à maintenir une illusion. Le stoïcien n'a pas honte de sa vulnérabilité. Il la reconnaît, il l'accepte. Il sait qu'être humain, c'est être fragile, que la vie peut le briser à tout moment. Mais il sait aussi qu'il a en lui une force qui transcende cette fragilité. Une force qui ne vient pas de son corps ou de ses circonstances. Une force qui vient de son âme, de sa raison, de son choix de rester debout même quand tout s'effondre.
Cette force-là ne peut jamais lui être retirée. Épictète était boiteux. Son corps portait les marques de sa servitude passée. Il aurait pu en avoir honte. Il aurait pu se cacher. Mais il enseignait debout, claudiquant, visible dans sa fragilité. Et c'est précisément cette vulnérabilité assumée qui rendait son enseignement si puissant. Il ne parlait pas depuis un piédestal. Il parlait depuis la tranchée, depuis l'expérience réelle de la souffrance, de l'humiliation, de la limitation. Et ses élèves l'entendaient vraiment, car ils voyaient qu'il avait traversé ce qu'il traversait. Le stress moderne nous pousse à tout cacher, à montrer seulement nos succès, nos moments de gloire, nos victoires. Les réseaux sociaux amplifient cette illusion. Tout le monde semble heureux, accompli, sans problème. Et toi, au milieu de ton chaos, tu te sens encore plus seul, encore plus inadéquat, car tu crois que tu es le seul à lutter. Mais c'est faux. Tout le monde lutte. Tout le monde a peur. Tout le monde doute. La différence, c'est que certains le cachent mieux que d'autres. Le stoïcien refuse ce jeu. Il n'affiche pas sa souffrance pour attirer la pitié, mais il ne la cache pas non plus par orgueil. Il est simplement vrai. S'il souffre, il le reconnaît. S'il doute, il le dit. S'il a besoin d'aide, il la demande. Cette authenticité crée des connexions réelles. Car quand tu montres ta vulnérabilité, tu permets aux autres de montrer la leur. Tu crées un espace où l'humain peut enfin respirer, où les masques peuvent tomber, où la vérité peut être dite. Et c'est là, dans cette authenticité partagée, que le stress se dissout, car tu n'es plus seul. Tu découvres que tes peurs sont universelles, que tes doutes sont humains, que tes luttes sont normales. Cette découverte te libère du poids de l'isolement. Tu n'as plus à porter seul ton fardeau. Tu peux le partager. Et dans le partage, il devient plus léger. Le stoïcisme enseigne aussi la discipline. Car sans discipline, toute cette philosophie reste théorique. Belle sur le papier, mais inefficace dans la vie. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait même quand tu n'en as pas envie. C'est te lever quand tu voudrais rester couché. C'est méditer quand tu voudrais scroller. C'est choisir consciemment même quand c'est difficile. Le stress te fait croire que tu es victime des circonstances, que tu n'as pas le choix. Mais la discipline te rappelle que tu choisis toujours. Peut-être pas les événements, mais toujours ta réponse. Marc Aurèle se levait tôt même quand son corps protestait. Il se rappelait. Je me lève pour faire le travail d'un être humain. Pourquoi serais-je mécontent si je vais faire ce pour quoi je suis né? Cette perspective transforme les obligations en opportunités. Tu ne te lèves pas parce que tu dois. Tu te lèves parce que tu choisis d'être acteur de ta vie. Cette nuance change tout. Tu passes de la contrainte à la liberté, de la victime au créateur. La discipline stoïcienne n'est pas rigide. Elle n'est pas punitive. C'est une discipline douce mais ferme. Comme un bon parent qui guide son enfant. Tu es bienveillant avec toi-même, mais tu ne te laisses pas dériver. Tu acceptes tes faiblesses, mais tu ne les utilises pas comme excuse. Tu reconnais tes limites, mais tu les repousses doucement. Cette discipline te forge. Elle fait de toi un être humain plus fort, plus clair, plus libre. Le stress vient souvent du manque de discipline. Quand tu laisses tes habitudes te contrôler. Quand tu manges sans faim. Quand tu scrolles sans fin. Quand tu procrastines sans cesse. Ces petits abandons s'accumulent. Ils créent une vie que tu subis au lieu de la choisir. Et cette vie subie génère du stress. Car tu sais au fond que tu n'es pas aligné. Que tu trahis tes propres valeurs. Que tu vis en dessous de ton potentiel. La discipline te ramène à l'alignement. Chaque fois que tu choisis consciemment, tu reprends un peu de pouvoir. Chaque fois que tu fais ce qui est difficile mais juste, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu résistes à l'impulsion facile, tu cultives ta liberté. Car la vraie liberté n'est pas de faire tout ce que tu veux. C'est de vouloir ce que tu fais. C'est de choisir consciemment. Et cette liberté-là ne peut naître que de la discipline. Sénèque pratiquait régulièrement le jeûne volontaire. Il dormait sur un lit dur. Il portait des vêtements simples. Non pas par masochisme, mais par entraînement. Il préparait son âme à la privation. Il se rappelait que le confort est éphémère, que tout peut être perdu. Et en s'entraînant volontairement à l'inconfort, il désarmait la peur de manquer. Car il savait qu'il pouvait vivre avec peu, que sa paix ne dépendait pas du luxe, que son bonheur ne venait pas des possessions. Tu peux faire de même. Non pas en te punissant, mais en t'entraînant. Choisis volontairement l'inconfort de temps en temps. Marche au lieu de prendre la voiture. Prends une douche froide. Jeûne pendant quelques heures. Ces petits exercices renforcent ta volonté.
Il te montre que tu peux supporter plus que tu ne crois. Il désactive la peur du manque. Et quand tu n'as plus peur de manquer, le stress matériel disparaît. Car tu sais que tu peux vivre avec moins, que tu n'as pas besoin de temps pour être en paix. La discipline s'applique aussi à ton esprit, à ce que tu consommes mentalement. Les stoïciens étaient très sélectifs dans leur lecture, leur conversation, leur fréquentation. Ils savaient que l'esprit est comme un jardin. Ce que tu y plantes pousse. Si tu plantes des graines de peur, la peur grandira. Si tu plantes des graines de sagesse, la sagesse fleurira. Regarde ce que tu consommes chaque jour. Les nouvelles, les réseaux sociaux, les conversations. Est-ce que cela nourrit ton âme? Ou est-ce que cela l'empoisonne? Le stoïcien fait le tri. Il ne s'expose pas à tout. Il choisit ses influences. Il protège son esprit comme il protégerait son corps. Il ne mange pas n'importe quoi mentalement. Il sélectionne des nourritures spirituelles de qualité, des livres qui élèvent, des conversations qui inspirent, des contenus qui éclairent. Cette sélectivité n'est pas de l'ignorance, c'est de la sagesse. Car tu ne peux pas changer le monde si tu te laisses contaminer par sa folie. Aujourd'hui, l'information te submerge. Les mauvaises nouvelles se déversent en continu. Les drames, les catastrophes, les injustices. Et tout cela génère du stress. Tu te sens impuissant face à l'ampleur des problèmes mondiaux. Tu portes le poids du monde sur tes épaules. Mais le stoïcien te rappelle, tu n'es pas responsable du monde entier. Tu es responsable de ton coin du monde, de ton action, de ton influence directe. Concentre-toi là. Agis où tu peux agir. Laisse le reste. Marc Aurèle gouvernait un empire, mais il savait qu'il ne pouvait pas tout contrôler. Il faisait ce qui dépendait de lui. Il prenait les meilleures décisions possibles. Puis il acceptait que le reste échappe à son pouvoir. Cette acceptation n'est pas de la résignation. C'est du réalisme. C'est reconnaître tes limites humaines. Et dans cette reconnaissance, trouver la paix. Car tu cesses de porter ce qui ne t'appartient pas. Le stress global moderne te fait croire que tu dois tout savoir, tout suivre, tout commenter. Mais c'est une illusion épuisante. Tu ne peux pas sauver le monde en te noyant dans les actualités. Tu ne changes rien en te stressant pour des choses que tu ne peux pas influencer. Le stoïcien choisit ses batailles. Il agit localement. Il fait le bien autour de lui. Il traite bien les gens qu'il rencontre. Il aide ceux qu'il peut aider. Il fait son travail avec excellence. Et ce faisant, il change le monde à sa manière. Petite peut-être, mais réelle. Abordons maintenant la solitude. Car le stress te pousse souvent vers les autres. Tu cherches la distraction dans la compagnie. Tu évites d'être seul parce que seul, tu entends le bruit de ton esprit. Tu vois tes peurs. Tu sens ton vide. Alors tu remplis ta vie de présence, de conversation, de distraction sociale. Mais cette fuite ne résout rien. Car le vide que tu fuis est en toi. Et tu peux être entouré de 1000 personnes et le sentir encore. Le stoïcien ne fuit pas la solitude. Il la cherche. Car c'est dans le silence et la solitude que l'âme se révèle, que les vérités émergent, que la sagesse parle. Sénèque écrivait qu'il faut se retirer régulièrement du monde pour se retrouver, que dans le tumulte constant, on se perd, que seul le retour à soi permet de rester centré. Cette solitude choisie n'est pas de l'isolement, c'est du ressourcement. C'est un bain dans ta propre présence. Dans la solitude, tu apprends à être ton propre ami, à t'apprécier, à te comprendre. Combien de temps passes-tu vraiment seul avec toi-même? Sans distraction, sans écran, sans bruit, juste toi et ton âme. Cette rencontre peut être inconfortable au début, car tu découvres des choses que tu avais enfouies. Des peurs, des douleurs, des questions sans réponse. Mais si tu restes, si tu ne fuis pas, quelque chose de merveilleux se produit. Tu commences à te connaître vraiment. Et dans cette connaissance naît l'acceptation, la paix, l'amour de soi. Le stress relationnel diminue quand tu n'as plus peur d'être seul, car tu ne cherches plus les autres pour combler un vide. Tu les choisis parce qu'ils ajoutent quelque chose à ta vie. Cette différence est fondamentale. La relation qui vient du manque est toxique. Elle est possessive, dépendante, stressante. La relation qui vient de la plénitude est saine. Elle est libre, généreuse, paisible. Le stoïcien cultive sa plénitude dans la solitude. Puis il offre cette plénitude dans la relation. Marc Aurèle, entouré constamment de courtisans, de soldats, d'administrateurs, cherchait chaque jour un moment de solitude. Il s'enfermait dans sa tente. Il écrivait. Il méditait.
Il se reconnectait à lui-même. Sans ces moments, il aurait été emporté par le tourbillon du pouvoir, perdu dans les demandes infinies, fragmenté par les sollicitations. Mais cette pratique quotidienne de solitude le maintenait centré, entier, lui-même. Dans le monde hyperconnecté d'aujourd'hui, la solitude est devenue rare. Tu es constamment joignable, constamment sollicité, constamment connecté. Mais cette connexion permanente te déconnecte de toi-même. Tu deviens une interface pour les autres, un point de contact. Mais qui es-tu quand personne ne te regarde? Quand personne ne te demande rien? Quand tu n'as rien à prouver? La solitude te ramène à cette question essentielle. Et dans la réponse, tu trouves ton ancrage. Le stoïcien s'entraîne à être bien seul. Non pas parce qu'il n'aime pas les gens, mais parce qu'il sait que sa paix ne peut pas dépendre de leur présence. Qu'il doit être stable en lui-même, autonome affectivement. Alors oui, il aime. Il s'attache. Il apprécie la compagnie. Mais il ne dépend pas. Il ne s'accroche pas. Il sait que même si tout le monde partait, il resterait. Lui et son âme. Et que c'est suffisant. Cette autonomie intérieure est un antidote puissant au stress. Car tant de stress vient de la dépendance. Dépendance à l'approbation. Dépendance à la présence. Dépendance à l'amour des autres. Quand tu apprends à te suffire, ces dépendances s'effacent. Tu deviens libre d'aimer sans besoin, de partager sans attente, de donner sans dette. Et cette liberté transforme toutes tes relations. Elles deviennent plus légères, plus vraies, plus belles. Parlons aussi du pardon, car le stress vient souvent de la rancune que tu portes, contre les autres, contre toi-même, contre la vie. Ces ressentiments non résolus s'accumulent. Ils alourdissent ton âme. Ils empoisonnent ton présent. Tu rejoues en boucle les torts subis, les injustices vécues, les erreurs commises. Et ce ressassement te garde prisonnier du passé. Tu ne peux pas avancer parce que tu portes tout ce poids. Le stoïcisme enseigne le lâcher-prise. Non pas oublier, non pas cautionner, mais libérer, pardonner. Ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était bien. C'est dire que tu refuses de laisser le passé empoisonner ton présent. C'est un acte de libération personnelle. Tu ne pardonnes pas pour l'autre. Tu pardonnes pour toi, pour te délester, pour respirer, pour avancer. Marc Aurèle écrivait qu'il faut pardonner car tout le monde agit selon sa compréhension du bien. Même ceux qui te blessent croient faire ce qui est juste selon leur niveau de conscience. Cette perspective désarme la colère, car tu réalises que les gens font de leur mieux avec ce qu'ils savent. Ils sont prisonniers de leurs blessures, de leurs peurs, de leurs illusions. Tout comme toi. Quand tu comprends cela, la rancune se transforme en compassion. Pas une compassion naïve qui excuse tout, mais une compassion sage qui voit la condition humaine pour ce qu'elle est. Imparfaite, limitée, souffrante. Et cette vision libère ton cœur. Le pardon envers toi-même est peut-être encore plus important, car tu es souvent ton pire juge. Tu te punis pour tes erreurs. Tu te condamnes pour tes faiblesses. Tu te hais pour tes échecs. Et cette autoflagellation génère un stress énorme, car tu portes en toi un tribunal permanent qui te trouve toujours coupable. Le stoïcien désactive ce tribunal. Il reconnaît ses erreurs sans se définir par elles. Il apprend sans se condamner. Il progresse sans se haïr. Épictète enseignait que l'erreur est humaine, que c'est en se trompant qu'on apprend, qu'il ne faut pas s'attendre à la perfection mais au progrès. Cette bienveillance envers soi-même est révolutionnaire, car elle te permet d'essayer sans la terreur de l'échec, de prendre des risques sans la peur de la chute, de vivre pleinement sans la paralysie du jugement. Tu deviens ton propre allié au lieu d'être ton propre ennemi. Et cette alliance change tout. Le stress de la culpabilité chronique est l'un des plus destructeurs. Il te ronge de l'intérieur. Il te murmure que tu ne mérites pas la paix, que tu ne mérites pas le bonheur, que tu dois payer pour tes fautes. Mais le stoïcien refuse cette logique toxique. Il sait que la culpabilité qui ne mène pas à l'amendement est inutile. Si tu as fait une erreur, apprends. Change. Répare si possible. Puis avance. Mais ne reste pas coincé dans la boucle de la culpabilité, car elle ne sert personne. Ni toi, ni ceux que tu as blessés. Le pardon crée de l'espace. Un espace pour la nouveauté, pour la croissance, pour la transformation. Quand tu relâches le passé, tu libères de l'énergie pour le présent. Tu peux enfin respirer, créer, avancer. Le stoïcien ne porte pas de bagages inutiles. Il voyage léger, avec seulement l'essentiel, ses principes, sa raison,
sa volonté. Tout le reste, il le laisse. Car il a compris que la légèreté est puissance. Que celui qui ne porte rien peut aller partout. Maintenant, parlons de la vision à long terme. Car le stress te piège dans l'immédiat. Tu vois les problèmes d'aujourd'hui comme s'ils étaient éternels. Tu réagis aux crises momentanées comme si c'était des catastrophes définitives. Mais le stoïcien cultive la perspective. Il prend du recul. Il regarde sa vie non pas jour par jour, mais décennie par décennie. Il se demande, dans 10 ans, est-ce que ça aura encore de l'importance? Cette simple question filtre 95% de tes stress. Marc Aurèle pratiquait ce qu'il appelait la vue d'en haut. Il s'imaginait s'élevant au-dessus de sa vie, regardant d'en haut sa ville, son empire, la terre entière. De là-haut, les problèmes semblent minuscules. Les drames se relativisent. Les urgences perdent leur intensité. Cette perspective cosmique ne diminue pas l'importance de ta vie. Elle te rappelle juste qu'elle s'inscrit dans quelque chose de plus vaste. Que tes stress sont temporaires. Que tout passe. Le stoïcien vit sub specie aeternitatis. Sous l'angle de l'éternité. Il se demande, comment cette situation sera-t-elle vue dans 100 ans? Dans 1000 ans? Cette pensée ne le rend pas passif. Au contraire, elle lui donne de la clarté. Elle trie l'important du futile. Elle lui montre où investir son énergie. Car certaines choses traversent le temps. L'amour, la sagesse, la vertu, l'intégrité, tandis que d'autres disparaissent. La gloire, la richesse, le statut, la reconnaissance. Quand tu adoptes cette vision, ton rapport au stress change radicalement. Tu cesses de donner ton énergie à ce qui est éphémère. Tu te concentres sur ce qui dure, sur ce qui construit vraiment. Ta famille, ton caractère, ta contribution, ton héritage intérieur. Ces choses-là méritent ton attention. Le reste est du bruit, des distractions déguisées en priorité. Le stress à court terme te fait sacrifier le long terme. Tu manges mal parce que c'est rapide. Tu négliges ton corps parce que l'exercice prend du temps. Tu ne médites pas parce que tu es trop occupé. Mais ces petites négligences s'accumulent. Et dans 10 ans, tu paies le prix. Ta santé se détériore. Ta paix s'évapore. Ta vie devient un poids. Le stoïcien voit loin. Il plante aujourd'hui les graines qu'il récoltera demain. Il fait des choix difficiles maintenant pour une vie plus facile plus tard. Sénèque disait que nous ne manquons pas de temps, nous le gaspillons. Que si nous vivions chaque jour avec intention, une vie suffirait amplement. Mais nous dispersons nos heures dans des futilités. Nous donnons notre temps à ce qui ne compte pas. Puis nous nous plaignons de ne pas avoir assez vécu. Le stoïcien est un gardien de son temps. Il le protège jalousement. Il le donne consciemment. Il refuse de le gaspiller dans le stress inutile. Car chaque minute perdue à s'inquiéter est une minute volée à la vie. Cette conscience du temps transforme ta relation au stress. Car tu réalises que le temps que tu passes stressé est du temps que tu ne récupéreras jamais. Que chaque moment d'angoisse est un moment où tu aurais pu aimer, créer, vivre. Cette prise de conscience te pousse à choisir, à dire non au stress, à refuser de lui donner plus de temps que nécessaire. Tu observes ton inquiétude, tu la nommes, puis tu choisis de passer à autre chose, de revenir à ce qui compte vraiment. Le stress veut te faire croire qu'il est indispensable, que sans lui, tu ne serais pas motivé, que c'est lui qui te pousse à agir. Mais c'est un mensonge. Le stress ne motive pas, il paralyse. C'est la clarté qui motive, la vision, le sens. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, quand c'est aligné avec tes valeurs, tu n'as pas besoin de stress pour agir. Tu agis naturellement, joyeusement même, car tu sers quelque chose de plus grand que toi. Le stoïcien trouve son énergie non pas dans la peur, mais dans le sens. Il se lève non pas parce qu'il doit, mais parce qu'il veut contribuer, servir, grandir. Cette motivation intrinsèque est infiniment plus puissante que la motivation par le stress, car elle est durable, renouvelable, authentique, tandis que le stress épuise, brûle, détruit. Tu peux vivre quelques années sur l'adrénaline du stress, mais tu ne peux pas bâtir une vie dessus. Trouve ton pourquoi, cette raison profonde qui donne du sens à tes actions. Peut-être que c'est ta famille, peut-être que c'est ta mission, peut-être que c'est ta croissance personnelle. Peu importe, mais trouve-le, car quand tu as un pourquoi assez fort, le comment devient secondaire. Les obstacles deviennent des défis, les difficultés deviennent des opportunités, et le stress perd son pouvoir, car tu as quelque chose de plus important que ta peur. Tu as un sens qui te guide,
Terminons avec l'espoir. Car le stress te vole aussi ton espoir. Il te fait croire que tout va mal, que ça ne s'arrangera jamais, que tu es condamné à souffrir. Mais le stoïcisme n'est pas une philosophie pessimiste. C'est une philosophie réaliste. Elle regarde la vie telle qu'elle est, avec ses joies et ses peines, ses victoires et ses défaites. Mais elle maintient toujours que tu as le pouvoir de choisir ta réponse. Et dans ce pouvoir réside l'espoir. L'espoir stoïcien n'est pas naïf. Il ne dit pas que tout ira bien. Il dit que peu importe ce qui arrive, tu peux traverser, tu peux grandir, tu peux apprendre. Cet espoir est ancré non pas dans les circonstances extérieures, mais dans ta force intérieure. Il ne dépend pas de la chance. Il dépend de ton caractère. Et ton caractère, tu peux le forger. Chaque jour, par tes choix, par ta discipline, par ta sagesse. Marc Aurèle a vécu des choses terribles. Des guerres, des trahisons, des pertes. Pourtant, il écrivait chaque jour des mots de force, d'espoir, de détermination, non pas parce qu'il niait la douleur, mais parce qu'il refusait de la laisser avoir le dernier mot. Il choisissait de voir la beauté malgré l'horreur, de chercher la leçon dans l'épreuve, de trouver la force dans la faiblesse. Ce choix quotidien de l'espoir face au désespoir est l'acte de courage ultime. Le stress te dit qu'il n'y a pas d'issue, que tu es coincé, que rien ne changera jamais. Mais regarde ta vie. Combien de fois as-tu cru être au bout? Combien de fois as-tu pensé que tu ne t'en sortirais pas? Et pourtant, tu es là. Tu as survécu. Tu as traversé. Tu es plus fort que tu ne crois. Plus résilient que tu ne l'imagines. Le passé te le prouve. Tu as déjà surmonté tant de tempêtes. Pourquoi celle-ci serait-elle différente? L'espoir stoïcien est aussi une discipline. C'est choisir consciemment de regarder ce qui fonctionne plutôt que ce qui ne fonctionne pas. De voir les solutions plutôt que les problèmes. De chercher la lumière même dans l'obscurité. Ce n'est pas du déni. C'est un choix stratégique. Car ton esprit va là où tu diriges ton attention. Si tu te focalises sur les problèmes, tu verras partout des problèmes. Si tu cherches les opportunités, tu trouveras partout des opportunités. Sénèque écrivait que la vie est comme une pièce de théâtre. Peu importe que tu joues un rôle court ou long. Ce qui compte, c'est comment tu le joues. Cette métaphore est puissante. Car elle te rappelle que tu n'as pas choisi toutes tes circonstances. Mais tu choisis comment tu les vis. Avec dignité ou avec désespoir. Avec grâce ou avec amertume. Avec espoir ou avec résignation. Ce choix t'appartient toujours. C'est ton pouvoir inaliénable. Le stress te vole ta vie. C'est une vérité. Mais c'est toi qui lui donnes les clés. C'est toi qui lui ouvres la porte. Et c'est toi qui peux la refermer. Le stoïcisme te donne les outils. La distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. La pratique du détachement. La cultive du silence intérieur. L'entraînement de la discipline. La sagesse de la perspective. L'acceptation de la mortalité. Le courage de la vulnérabilité. La force du pardon. La clarté de la vision. Et par-dessus tout, le choix de l'espoir. Ces outils ne sont pas magiques. Ils ne feront pas disparaître tes problèmes du jour au lendemain. Mais ils te transformeront, jour après jour, choix après choix. Tu deviendras plus fort, plus calme, plus libre. Le stress sera toujours là parfois, car tu es humain. Tu vis dans le monde, mais il ne te volera plus ta vie, car tu auras appris à danser avec lui au lieu de te battre contre lui, à l'observer sans Y identifié, à le traverser sans Y noyé. Le stoïcisme n'est pas une destination, c'est un chemin. Un voyage quotidien vers plus de sagesse, plus de maîtrise, plus de paix. Certains jours, tu réussiras. D'autres jours, tu échoueras. Et c'est normal. Ce qui compte, c'est de continuer, de te relever, de recommencer. Car chaque effort compte. Chaque choix conscient t'élève un peu plus. Chaque moment de paix que tu arraches au chaos est une victoire. Mon ami, tu es arrivé jusqu'ici. Tu as lu ces mots. Tu as reçu cette sagesse ancienne qui traverse les siècles. Maintenant, la question est simple. Qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-tu refermer cette page et retourner au chaos? Ou vas-tu choisir d'appliquer ces principes? De les tester dans ta vie? De devenir toi-même un stoïcien moderne? Le monde a besoin de gens comme toi. Des gens qui refusent de se laisser emporter par la folie collective. Qui gardent leur centre quand tout le monde perd le sien. Qui choisissent la paix quand tout pousse au conflit. Qui incarne la sagesse dans un monde d'agitation. Tu peux être cette personne.
Non pas parfaitement, mais authentiquement. Non pas sans faille, mais avec intention. Commence aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Choisis une pratique, une seule. La méditation matinale, l'examen du soir, la respiration consciente, la pause stoïcienne. Peu importe, mais choisis et fais-le aujourd'hui, puis demain, puis encore. Laisse la constance faire son œuvre. Laisse les jours s'accumuler. Et dans quelques mois, tu regarderas en arrière et tu seras étonné. Non pas parce que tout aura changé autour de toi, mais parce que toi, tu auras changé. Et quand tu auras changé, ton monde changera, car tu ne verras plus les choses de la même manière. Tu ne réagiras plus de la même façon. Tu ne donneras plus ton pouvoir aux mêmes choses. Le stress perdra son emprise. La paix deviendra ton état naturel. La liberté sera ta réalité quotidienne. Non pas parce que ta vie sera devenue parfaite, mais parce que toi, tu seras devenu sage. Les stoïciens ne nous ont pas légué une théorie. Ils nous ont légué un mode de vie, une manière d'être au monde, une façon de traverser la tempête sans perdre son âme. Épictète, l'esclave devenu sage. Marc Aurèle, l'empereur devenu philosophe. Sénèque, le conseiller devenu enseignant. Tous ont vécu ce qu'ils enseignaient. Tous ont prouvé que c'est possible. Que peu importe d'où tu viens, où tu es, ce que tu traverses, tu peux choisir la sagesse. Tu peux choisir la paix. Alors choisis. Aujourd'hui. Maintenant. Ne laisse pas le stress te voler un jour de plus. Une heure de plus. Une minute de plus. Ta vie est précieuse. Chaque instant est un cadeau. Ne le gaspille pas dans l'inquiétude, dans la peur, dans l'agitation. Vis. Vraiment. Pleinement. Consciemment. C'est tout ce que les stoïciens te demandent. Pas la perfection. Juste la présence. Pas l'absence de stress. Juste le choix de ne plus le laisser régner. Tu es plus fort que ton stress. Tu es plus profond que tes peurs. Tu es plus vaste que tes problèmes. Au centre de ton être réside une paix que rien ne peut toucher. Une force que rien ne peut briser. Une liberté que rien ne peut enchaîner. Cette forteresse intérieure est ta maison. Rentre chez toi. Habite-la. Protège-la. Et depuis ce lieu de paix, vis ta vie. Non pas en fuyant le monde, mais en l'embrassant. Non pas en évitant les défis, mais en les relevant. Non pas en niant la douleur, mais en la traversant. Le stoïcisme est un cadeau que les anciens nous ont fait. Un cadeau qui traverse le temps, qui parle encore aujourd'hui, qui résonne dans ton cœur en ce moment même. Accueille ce cadeau. Ouvre-le. Utilise-le. Il peut transformer ta vie. Non pas demain. Aujourd'hui. La paix que tu cherches n'est pas loin. Elle n'est pas dans le futur. Elle n'est pas conditionnée à un changement extérieur. Elle est là. En toi. Maintenant. Il suffit de choisir de la voir. De la cultiver. De la protéger. Ne laisse pas le stress te voler ta vie. C'est la seule que tu as. Vis-la. Aime-la. Honore-la. Avec toute sa beauté et toute sa douleur. Avec toutes ses joies et toutes ses peines. C'est ta vie. Ta précieuse vie. Et elle mérite que tu sois présent. Que tu sois libre. Que tu sois toi-même. Vraiment. Profondément. Authentiquement. Les stoïciens t'ont montré le chemin. Maintenant, c'est à toi de marcher. Un pas à la fois. Un choix à la fois. Un souffle à la fois. La sagesse t'attend. La paix t'appelle. La liberté est possible. Crois-le. Vis-le. Deviens-le. C'est ainsi que le stress perdra son pouvoir. C'est ainsi que tu reprendras ta vie. C'est ainsi que tu deviendras enfin qui tu es vraiment. Un être humain libre. Sage. En paix. Malgré tout. Malgré le chaos. Malgré la tempête. Tu restes debout. Tu restes toi. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est magnifique.